dans cette édition, mesdames, Cathy Reutemann, porte-parole francophone dans la liste bleu-blanc, et vous, Nili Naouri, avocate, membre du Likoud, également coordinatrice d'Israël is Forever. Première question pour vous, Cathy, je vais vous piquer au vif, mais c'est pas grave. Allons-y. Yair Lapid aime les caméras. Est-ce qu'il aime le pouvoir surtout? Parce qu'on a l'impression quand même que ces derniers temps, ça avait l'air de stagner. Vous voyez très bien qu'il a renoncé à la tournante au poste de Premier ministre. Et je crois que nous avons à la tête de notre parti 4 personnes soudées et qui se soutiennent les uns les autres, qui se concertent les uns les autres. Et Lapid, entier avec lui-même, a renoncé à ce poste. Aucun problème de ce côté-là. Bon, ceci étant dit, Nili, concrètement... Je soulignerai quand même qu'il y a déjà un accord signé entre les membres du cockpit, selon lequel si Bleu-Blanc faisait un score de moins de 30 mandats, Gantz serait déchu de son poste. Donc soudé, oui, comme d'habitude, de l'écoute, ça suffit le jour des élections. De faire tomber le nous y attendions, quoi. Mais je suis désolée, mais il y a des preuves ou pas? Est-ce que vous avez aucune, ça fait partie de la liste énorme de l'eau qui attend les membres du cockpit de Bleu-Blanc. On a des preuves? On a des preuves? Jamais, il n'y a aucune preuve. Ils inventent n'importe quoi chaque jour, chaque matin, chaque soir. Le problème avec Bleu-Blanc, c'est qu'il y a demandait quel serait le mensonge aujourd'hui. Scandales et qui ne demandent qu'à être dévoilés. Donc ce sera chose faite. Pour le moment, la seule chose qui existe réellement, c'est un Premier ministre, qui le 17 mars va être assis sur le banc des accusés. Et c'est la seule chose qui est réelle. Tout le reste, ce sont des fake news. Et ça suffit. Je suis désolée de m'énerver en direct, mais le Likoud exagère. De toutes pièces par le parquet et par une élite, une pseudo-élite qui s'est autoproclamée et qui se coopte depuis de nombreuses années et qui n'arrive pas à prendre le pouvoir par le biais de la démocratie, par les urnes, et donc qui essaye de faire tomber le Premier ministre par le biais de la justice. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un putsch judiciaire et le peuple ne laissera pas faire. Attendez, Cathy. Est-ce que vous pouvez comprendre le point de vue de Bleu-Blanc qui dit qu'un Premier ministre ne peut pas gouverner et être sur le banc des accusés? Est-ce que ça, c'est une idée que vous pouvez comprendre? Un argument que vous pouvez comprendre? Car, encore une fois, il s'agit d'une tentative de faire tomber le Premier ministre par des dossiers qui ont été montés de toutes pièces. La corruption pour couverture médiatique positive n'existe pas. Ce serait un précédent mondial si une personnalité politique devait être accusée pour couverture médiatique positive. Le premier qui devrait être sur le banc des accusés à ce niveau-là serait d'ailleurs Yair Lapid, car lui a eu effectivement une couverture médiatique positive. Donc non, tous ces dossiers ont seulement été montés pour faire tomber la droite du pouvoir. Je vous pose exactement la même question. Est-ce que vous pouvez au moins essayer d'apporter un argument positif sur la manière dont gère le Premier ministre au niveau militaire, le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à tue-tête en guerre contre la bande de Gaza, et surtout au niveau de l'actualité diplomatique. Est-ce que ça c'est possible aussi du côté de Bleu-Blanc? De notre part, nous avons à la tête du parti 3 chefs d'état-major, dont la chose principale et qui leur importe le plus est la sécurité de l'État d'Israël. Je ne vous parle pas de votre cockpit, au niveau du Likoud. Oui, mais au niveau du Likoud, et notre cockpit justement reconnaît quand le Likoud fait des choses correctes ou quand il ne les fait pas. Oui, mais le Bleu-Blanc dit... Mais nous avons, le Carol Lavan lui-même, Benny Gantz, Benny Ashkenazi et tous ont été Gabi Ashkenazi ont été soit chef d'état-major, soit ministre sous Netanyahou. Et en ce moment-là, Netanyahou acceptait leur jugement. C'est aujourd'hui parce qu'ils sont candidats qu'il y a des critiques énormes. Nous acceptons les choses qui sont correctes. Pourquoi du côté de Bleu-Blanc, on boycotte Benjamin Netanyahou? Pourquoi on le qualifie? On ne boycotte pas de Netanyahou. On pense que nous sommes prêts d'ailleurs à faire une alliance avec le Likoud, mais pour autant qu'on retire à la tête de ce parti, nous ne sommes pas prêts à nous associer avec un Premier ministre qui a des techniques mafieuses, qui critique les instances les plus importantes de l'État d'Israël, la police... Vous êtes le porte-parole, n'est-ce pas, de Bleu-Blanc, et je reviens à vous, Nelly. Est-ce qu'on a le droit ou pas, aujourd'hui, en 2020, de dire d'un Premier ministre qu'il est Erdogan ou Duce Mussolini? Aujourd'hui, la loi ne l'interdit pas, mais comme la loi n'interdit pas non plus qu'un Premier ministre soit assis sur le banc des accusés. Nous pensons qu'il y a 2 sortes de lois. Il y a une loi éthique et une loi morale. Et aujourd'hui, le Likoud ne respecte aucune loi morale.
Et aujourd'hui, nous voulons changer les choses. Et nous savons que le pays est en danger aujourd'hui. Pourquoi nous parlons de turquisation, d'organisation de l'État? C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux, mais c'est dangereux ce qui se passe. Mais tous les grands dictateurs sont rentrés par la démocratie au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons face à nous quelqu'un qui est prêt. Et d'ailleurs, on le voit depuis 2 ans. Les seules lois qu'il veut faire passer dans ce gouvernement, ce sont des lois pour se sauver justement. Et pourquoi de son elles n'ont pas été votées, ces lois, justement? Je vous pose la question. D'abord, je voudrais, excusez-moi, revenir sur un certain nombre de choses qu'a dit Cathy Roitmann. Tout d'abord, non, la sécurité d'Israël ne peut pas être entre les mains de ces soi-disant 3 chefs d'état-major. Tout d'abord, Benny Gantz est arrivé en tant que chef d'état-major parce que Gabi Ashkenazi, Mandelblit et toute cette clique ont évincé Yoav Gallant qui devait être chef d'état-major par le biais d'infos. Et d'ailleurs, les enregistrements entre Mandelblit et Gabi Ashkenazi ont été déjà dévoilés de manière partielle et vont être encore dévoilés. Ils ont fait obstruction à la justice, ils ont caché info et Yoav Gallant n'a pas été chef d'état-major. Jusqu'à preuve du contraire, Avichai Mandelblit a été innocenté. Non, pas du tout. Les enregistrements vont être dévoilés et déjà les enregistrements qui ont été dévoilés prouvent le contraire. À part ça, le chef d'état-major dont Cathy Roitmann parle, Benny Gantz, a été celui qui a laissé le soldat druze agoniser au tombeau de Joseph. A été celui qui, pendant l'opération de Tzuk Eitan à Gaza, merci, laissez-moi parler. Pendant l'opération Tzuk Eitan, merci Cathy, je vous ai laissé parler, merci de me laisser parler. Pendant l'opération Tzuk Eitan, il a osé dire qu'il ne fallait pas faire exploser les tunnels et que c'était inutile. Il a été fier de déclarer qu'il a mis en danger les soldats Golani pour sauver la population ennemie. Son principal conseiller, Israël Bahar, dit lui-même qu'il n'osera jamais attaquer l'Iran et qu'il est un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Il a été, excusez-moi, il a été pour les accords de Vienne avec l'Iran, il a été contre élever la barrière de sécurité avec l'Égypte. Donc c'est une personne qui est dangereuse pour l'État d'Israël et il n'est pas question que ce soit lui qui ait entre ses mains la sécurité de notre patrie.